Bon, si t'as cliqué, c'est que toi aussi tu as lu le chapitre 236. Toi aussi, tu n'as pas compris ce qui arrivait dans Jujutsu Kaisen. Et toi aussi, tu te poses énormément de questions. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur peut-être l'un des événements les plus majeurs de l'histoire de Jujutsu Kaisen, la potentielle mort de Gojo. Vous allez vous dire pourquoi il dit potentiel, parce qu'aujourd'hui on va théoriser, parce que je pense qu'on n'a pas fini de voir ce personnage. En tout cas, on va rentrer dans cette histoire, essayer de théoriser, et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, Gojo n'est pas mort. Ah là là, l'homme considéré comme la seule puissance du clan Gojo, l'actuel chef de sa famille, le descendant d'un des plus grands exorcistes et esprits vengeurs du Japon, l'héritier du pouvoir de l'infini et du sixième œil, est tombé face au roi des fléaux, au seul et unique Sukuna. Vous avez tous lu, je pense, pour ceux qui ont cliqué cette vidéo, le chapitre 236, et vous avez tous assisté à la plus belle découpe de l'histoire des shonen. Une découpe si nette qu'on pourrait presque se demander si Sukuna n'a pas d'autres talents cachés. Faut savoir que moi j'ai toujours eu une théorie, pas forcément dans Jujutsu Kaisen, mais dans tout ce qui est manga et animé. Je ne considère jamais mort un personnage si je ne vois pas son corps. Pour moi, la théorie est la suivante: si je n'ai pas vu le corps du personnage mort allongé sur le sol, je ne considère pas le personnage encore mort. Il existe de nombreux shonen, de nombreux mangas où on a vu des personnages revenir alors qu'ils étaient déclarés morts. Bon, ici... on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gege Akutami, comment vous dire, il aime chier sur ses fans. J'ai peut-être été un peu vulgaire, mais il a toujours aimé martyriser des personnages qu'il aimait beaucoup. Faut savoir que le personnage préféré de Gege Akutami est Nanami. Voilà. Comme ça, vous avez le dessin. Je suis récemment tombé sur une interview que Gege Akutami avait fait en 2021 où il expliquait que pour lui, Gojo était beaucoup trop fort. Pour lui, sa puissance et ses habiletés étaient un frein à l'histoire et au développement de l'histoire. Et c'était d'ailleurs pour ça qu'il avait décidé de sceller Gojo. Et quand je suis retombé sur cette interview, je me suis dit, est-ce que c'était pas l'idée d'Akutami depuis le début? On connaît énormément de mangas où les auteurs ont créé des personnages beaucoup trop puissants et qu'ils ont nerf assez rapidement dans l'histoire. Je peux donner deux exemples qui me viennent en tête, mais évidemment il y en a d'autres. Je pense à Gohan dans Dragon Ball, qui vraiment a été nerf quand on l'a vu, qui je pense a le potentiel le plus puissant de tous les personnages et qui malheureusement n'a pas pu tout montrer, même si maintenant avec le film on a vu de nouvelles choses. Et sinon, dans un shonen complètement différent, mais on peut aussi parler de pouvoir, je me souviens que dans Kuroko Basket, Midorima a lui aussi été pas mal nerf. Oui, en fait l'auteur avait créé le pouvoir parfait, le mec était capable de tirer de n'importe où, et ça aussi ça a été nerf puisque s'il le voulait, il avait qu'à chaque rebond tirer derrière le panier. Et c'est en me disant ça que je me suis dit, est-ce que l'auteur en fait n'avait pas prévu depuis le début de faire perdre Gojo pour essayer de développer ses autres personnages? Parce qu'on a tendance à l'oublier un peu trop vite puisqu'on a beaucoup de sentiments pour ce personnage, beaucoup d'appréciation pour le personnage de Gojo, mais Gojo n'est pas le protagoniste, il n'est pas le personnage principal. Megumi, Nobara et Yuji tout simplement sont des personnages qui sont censés passer au premier plan devant Gojo. Et je pense que comme il l'a dit, et c'est pour ça qu'il l'a scellé, ce personnage l'empêchait de développer les autres personnages parce que de toute façon, le lecteur se disait s'il y a un problème, il y a Gojo. Et peut-être que l'objectif de Gege Akutami était de rajouter de l'enjeu et une tension au sein du manga. En fait, je vais même aller plus loin. Peut-être que ce qui dérange les gens, ce n'est pas tant la mort de Gojo. Et oui, si on relit les scans, on pourrait se dire que la mort de Gojo n'était pas si surprenante que ça. On avait tous une petite idée en tête de se dire « Ah, Sukuna c'est quand même puissant, peut-être que c'est lui qui va gagner ». Je pense que beaucoup de gens voyaient Sukuna gagner. Mais ce qui a dérangé les personnes, ce qui a surpris les personnes, c'est la façon dont il est mort. Au début, il jouait complètement avec Sukuna, le surpassait complètement, et d'un coup, Gojo est décédé. Maintenant, la chose à savoir, c'est est-ce qu'il l'a bien fait, est-ce que c'était une bonne chose, et comment il va continuer son œuvre. Et c'est ici que j'aimerais vous amener. Répondre pourquoi selon moi Gojo n'est pas mort. Pour ça, on va devoir parler de la tournure du manga. Est-ce que le manga Jujutsu Kaisen est proche de sa fin? C'est la réelle question. Mais alors, si je vais dans le sens de tout ce que j'ai dit, Gojo devrait tout simplement être mort et ça devrait être la fin du manga. Et c'est là que j'aimerais opposer deux points de vue. Mon point de vue le plus logique pour moi, c'est que Gojo n'est pas mort. Le premier argument, le plus simple, le plus trivial entre guillemets, c'est que c'est un shonen.
shonen. C'est un shonen, faire mourir des personnages principaux c'est toujours très compliqué, et surtout peut-être l'un des personnages les plus appréciés de Jujutsu Kaisen. Alors on le sait, Gege Akutami n'est pas quelqu'un qui fait dans le surclassique, mais son œuvre respecte quand même des codes bien définis, et donc ça ne m'étonnerait pas de voir un retour de Gojo. Mais je ne peux pas arrêter mon argumentaire juste ici. S'il y a une chose qui me fait douter de la mort de Gojo, en fait j'avais une théorie que je trouvais assez intéressante. Je voyais bien un monde où Kenjaku prenait le contrôle du corps de Gojo. Alors oui, ce serait totalement la merde, mais je pense qu'on passerait sur l'un des enjeux finaux les plus importants de l'histoire du shonen. Imaginez les méchants avec les pleins pouvoirs. Tout se passe comme prévu. Sukuna arrive à atteindre son plein potentiel. Kenjaku arrive à prendre l'enveloppe corporelle la plus puissante de l'histoire. Ça serait juste exceptionnel. Après, on peut avoir, comme je vous l'ai dit, deux points de vue. Il y a aussi d'autres théories qui peuvent s'ajouter à ça. Gojo, on le sait, tant qu'on coupe pas son crâne, il peut se régénérer. On peut essayer de croire que voilà, il a réussi à stopper l'hémorragie. Peut-être qu'il essaiera, grâce à son énergie, l'infini, à je sais pas, se regen. Il a beaucoup d'aptitudes, ce personnage. Et même si on a vu son corps sur le sol coupé en deux, on a vu qu'il voilà, il était dans le mal, mais on a vu les yeux ouverts. On peut imaginer énormément de choses. Mais je voulais surtout faire cette vidéo pour vous dire que selon moi c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. J'ai du mal à croire que Gojo soit mort. En fait, même si c'est surprenant, comme je vous le disais, c'est quand même une solution de facilité, et je ne serais pas étonné de voir que Gojo revienne, alors comme je vous l'ai dit, peut-être dans un état différent, mais en tout cas revienne. Ça aurait beaucoup trop d'enjeux et de développement logique pour l'histoire, et surtout on a vu des personnages revenir de l'autre camp. Ça ne m'étonnerait pas que Gojo revienne, mais dans l'autre camp, et ça serait vraiment cool pour le développement du G. Même si Gege lâche Shuji un peu parce que le pauvre il a vraiment pris cher. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je voulais vous énoncer ma petite théorie, c'était pas une vidéo super longue, mais je trouvais intéressant de parler de ça. N'hésitez pas à ouvrir le débat en commentaire pour vous s'il est mort ou pas. Ça se trouve je me compte complètement les frères, c'est grave possible, c'est vraiment de la théorie, ce n'est pas la vérité absolue, mais je me disais que c'était intéressant de se baser sur ces pistes. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.